Bonjour mes CE1, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il fait beau, c'est chouette. Alors, normalement, tu as reçu le programme que j'envoie à papa et maman, là. Donc, tu as fait ton inférence, d'accord? La réponse est donnée dans la correction que je vais joindre. Tu as fait normalement un exercice de grammaire dans lequel il fallait rajouter les bons points. J'ai remis, à chaque fois maintenant, je remets un petit mémo pour vous rappeler la règle, comment ça fonctionne. Un exercice de vocabulaire dans lequel il fallait remettre les mots dans le bon ordre alphabétique. Et un exercice de conjugaison dans lequel il fallait que tu entoures la fin des verbes qui expliquait de quelle personne on parlait. Si c'est nous, on entoure le ENS. Si c'est tu, on entoure le ES. Et puis maintenant, on va faire une dictée, donc sur une ardoise ou sur une feuille, peu importe. Pour l'instant, c'est la dictée d'entraînement qui progresse au fur et à mesure de la semaine et on fera la vraie vendredi, comme d'habitude. Allez, c'est parti les chouchous. C'est l'automne. C'est l'automne. Point. C'est l'automne. Point. Automne, on a déjà vu ce mot-là. Il était déjà dans d'autres dictées. Sophie. Alors, Sophie, normalement, c'est un nom propre. J'efface ce que j'ai fait pour les CP. Clac, clac, clac. Sophie, c'est un nom propre. Donc, normalement, on dit toujours qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans un nom propre. Mais bon, je vais quand même te montrer comment ça s'écrit. C'est S-O-P-H-I-E. Sophie. Sophie est chez elle. Sophie est chez elle. Point. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. Point. Elle regarde par la fenêtre. Elle regarde par la fenêtre. Attention de ne pas faire des gribouillis. On essaye de... Elle regarde par la fenêtre. Gabi, arrête de discuter avec Sébastien. On se croirait un petit peu plus en classe, comme ça c'est chouette. Non, tu iras faire pipi plus tard. Voilà, pareil. On attend la fin de la dictée. Ensuite, donc elle regarde par la fenêtre. Point. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Une feuille tombe d'un arbre. Une feuille tombe d'un arbre. Point. Une feuille tombe d'un arbre. Point. Une femme promène son chien. Point. Une femme promène son chien. Point. Un enfant joue dans le parc. Point. Un enfant joue dans le parc. Point. Quand tu as fini ta dictée, on la relit ensemble en entier. Tu regardes si tu as bien mis tous les mots. Et puis tu écoutes bien où sont les points pour ne pas oublier les points et les majuscules. Allez. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Une feuille tombe d'un arbre. Point. Une femme promène son chien. Point. Un enfant joue dans le parc. Point. Donc là, tu vérifies que tu as bien mis toutes tes majuscules. Si la majuscule n'est pas mise, c'est une erreur. C'est pas une phrase.
Ensuite, une fois qu'on a fait les majuscules, on fait une relecture entière que pour voir si on n'a pas oublié les S au nom. Donc avec les, des, tes, mes, etc. On met un S au nom qui suit. Attention, ne confond pas les noms et les verbes. Quand tu as refait, c'est bon, tu as fait ta lecture. Maintenant, tu reprends ta dictée, tu regardes si tu as bien mis toutes les bonnes fins de verbes. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut repérer les verbes. Tu n'oublies pas, tu peux mettre ne pas de chaque côté et tu regardes si tu as bien écrit tes verbes. D'accord? Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as le droit de prendre ton petit cahier blanc et de corriger. Tu regardes si tu as bien écrit tes mots invariables, les petits mots outils. Si tu as bien écrit les mots que tu devais savoir écrire. Et normalement, ta dictée, elle est parfaite. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour corriger la dictée ensemble et pour expliquer le comment du pourquoi. À tout de suite!